Transmettre la culture est le plus vieux métier du monde. Didier à l'épée. Rebonjour les auditeuristes, nouveau mois, nouvelle dose de culture. Et aujourd'hui, je vais vous parler des archives de Rochard. Écrite par l'auteur américain Brandon Sanderson, ce cycle littéraire de fantasy a été édité en version originale par Tor Books et en France par Le Livre de Poche. Il est traduit par Mélanie Fazi. Comptant actuellement 4 tomes, chacun découpé en 2 dans la version française, il doit, selon l'auteur, cumuler 10 tomes à sa conclusion. C'est assez ambitieux, mais au vu du rythme d'écriture de l'auteur, on sent qu'il en est capable. Et cela même s'il faut noter que les archives de Rochard ne sont pas sa seule série en cours. Je n'ai pas tout lu de ses écrits, mais on peut citer Les Fils des Brumes, Elantris, Warbreakers. Petite particularité, tous se déroulent dans le même univers fictionnel, la Cosmère. Et tous sont liés par une cosmogonie commune et ont un personnage que l'on retrouve dans plusieurs de ses œuvres. Avant d'entamer le synopsis, un dernier point technique. Le découpage se fait par chapitre, par l'intermédiaire de personnages point de vue. En gros, à chaque chapitre, on suit un personnage dans ses actions, dans ses pensées ou dans son vécu. Alors, résumer le premier tome est un peu compliqué, mais le résumé sans spoiler est vraiment une gageure. En fait, pour faire simple, nous sommes dans un contexte de guerre qui oppose une alliance de plusieurs royaumes humains, de type médiéval occidental, contre une tribu de parahumains, les Parshendim. Dans ce contexte, Kaladin, un jeune soldat désabusé par les conflits armés, verra son destin basculer alors qu'il obtient une lame d'éclat. Une épée qui peut couper la pierre et le métal comme du beurre. De ce côté, Dalinar Khaolin est un puissant chef de guerre très marqué par l'assassinat de son frère, l'ancien roi qui gouvernait alors l'ensemble des royaumes. Il continue à faire la guerre tout en se prenant de passion pour les chevaliers radieux, une ancienne confrérie de guerriers dotée de pouvoirs surnaturels disparus depuis très longtemps. Très loin d'ici, dans un autre pays, Shallan tente d'obtenir par la ruse un objet afin de sauver sa famille noble de la ruine, voire de la mort. Si on ne sent peut-être pas le souffle épique dans mon résumé, je vous l'assure, avec l'avancée du récit, il arrive. Pourquoi lire La Voix des Rois, le premier tome de la saga des archives de Rochard ? Eh bien parce que vous aurez une assez bonne série de fantasy qui commence à taille humaine avec ses 3 à 4 protagonistes principaux, mais qui au fur et à mesure du récit vont prendre de l'envergure, pour même devenir un enjeu planétaire. Il y a un peu de tout, des récits héroïques que ce soit en individuel ou à la dimension d'une armée, de l'aventure et du suspense. Selon vos goûts sur les qualités qui font un bon personnage, vous allez détester certains et en adorer d'autres. Tous très différents, peut-être même un peu stéréotypés, car entre le jeune idéaliste, le héros vieillissant et la jeune femme débrouillarde, ça peut paraître très classique. Mais au fil du récit, il dépasse en grande partie ces clichés. Dernière chose pour vous aider à commencer cette série. Il y a un système de magie très original. D'ailleurs, on peut même dire que créer des magies, c'est la spécialité de Brandon Sanderson dans ses œuvres. Et pour finir, une citation du livre. La vie avant la mort, la force avant la faiblesse, le voyage avant la destination. Bonne écoute à celles et ceux qui comptent lire, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou détesté cette série, par commentaire, sur les applis de podcast ou sur les réseaux sociaux. Et évidemment, abonnez-vous pour continuer à suivre cette émission et les divers et variés autres podcasts de ce flux. À très bientôt!